Bienvenue sur cette petite vidéo qui va vraiment t'expliquer de A à Z comment tu vas pouvoir retrouver une énergie haute et stable en environ 60 jours, ok? Si tu tombes sur cette vidéo, soit tu la regardes depuis YouTube et t'es tombé dessus par hasard, dans ce cas-là, bienvenue, ou bien tu as un appel avec moi d'environ 24 heures et si c'est le cas, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout, ça va nous faire gagner énormément de temps pendant l'appel. Alors pour commencer, déjà, laisse-moi deviner, je suis prêt à parier qu'aujourd'hui ton quotidien ressemble à ça. T'as certainement entre 20 et 35 ans et au quotidien t'es mort. T'es mort, t'as pas d'énergie, vraiment t'es épuisé et tu te sens fatigué tout au long de la journée. Ta journée doit certainement se passer de la manière suivante. Tu te réveilles pour aller au taf ou pour aller aux études ou peu importe. Tu te réveilles, pas d'énergie. T'arrives pas à sortir de ton lit, tu snoozes ton réveil. Quand t'arrives à te lever, t'es dans un brouillard mental, t'arrives pas à voir clairement et tu sens que t'es pas du tout motivé pour ta journée, vraiment une grosse cata. Si tu prends un café pour émerger, une fois que tu as pris ton café et que tu commences à émerger, donc souvent vers 10, 11 heures, allez peut-être 9 heures pour les plus performants d'entre vous, tu sens que t'arrives pas à te concentrer, t'arrives pas vraiment à travailler, à te motiver, même t'arrives pas à kiffer les moments de ta journée parce que t'es toujours dans ce brouillard mental, t'es toujours fatigué. Tout au long de la journée, je suis sûr que tu vas lutter contre le sommeil, tu vas avoir des périodes où, ok oui, tu vas avoir de l'énergie, mais quand ça redescend, oh là là, c'est compliqué. Et surtout, t'arrives pas à être productif comme tu voudrais être productif tout au long de la journée. Et pour finir, quand tu rentres chez toi, vers 17, 18 heures, j'imagine, là t'es vidé. Même si t'étais fatigué toute la journée, même si t'as pas l'impression d'avoir fait grand chose, tu rentres chez toi, t'as pas d'énergie. Alors que peut-être que t'aimerais consacrer du temps à, je sais pas, faire du sport, peut-être que tu as des projets perso, peut-être que tu as des ambitions sur le côté, à côté de ton taf ou à côté de tes études, peut-être que tu aimerais consacrer du temps à tes amis, à ta famille, donc à tes relations en général, mais ça tu peux pas parce que vraiment tu es vidé et tu as une seule envie, c'est de te poser dans ton lit sur Insta et de vraiment rien faire d'autre. Mais tout ça, tu vois bien que c'est pas normal. Tu vois bien que si aujourd'hui tu as entre 20 et 35 ans, que tu es censé être la période de ta vie où tu as le plus d'énergie, où t'es censé péter l'énergie, être productif, savoir te concentrer et tout, qui fait ta vie, quoi. Tu vois, tu sens bien qu'il y a un truc qui va pas et que c'est pas normal de pas réussir à tenir debout sans prendre de café. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas et ça, je suis quasiment certain que ça te fait culpabiliser. Tu te dis non, putain, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'arrive même pas à rester éveillé? Pourquoi j'arrive pas à avoir de l'énergie? Pourquoi j'arrive pas à travailler pour mes projets, à travailler pour mes rêves, alors que je suis censé être dans la force de l'âge? Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est vraiment important que tu regardes les 30 minutes. Elle va faire 20, 25, 30 minutes la vidéo, je pense, que tu regardes les 30 minutes de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer ultra clairement, ultra simplement, concret, en allant droit au but, pourquoi rien n'a marché. Pourquoi tout ce que tu as déjà essayé, ça n'a pas marché? Pourquoi tu es dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, donc pas d'énergie, tu te sens fatigué au quotidien? Donc te montrer que c'est pas ta faute et surtout identifier les 3 raisons principales qui expliquent pourquoi tu es dans ta situation actuelle. Okay, qui expliquent vraiment pourquoi tu pètes pas la forme comme certaines personnes pètent la forme comme moi par exemple. Donc ça, je vais t'expliquer ça. Et aussi, à la fin, je vais t'expliquer concrètement comment retrouver une énergie haute et stable en 60 jours. Je vais pas te mentir, la vidéo va pas être ultra stimulante. Tu l'as bien vu, il y a pas de montage, il y a pas de musique et donc le but c'est pas que tu passes un bon moment en regardant cette vidéo, mais c'est vraiment que tu prennes ton carnet, que tu prennes des notes et que à la fin de cette vidéo, tu saches précisément quoi faire pour que dans 2 mois, tu ne sois littéralement plus jamais fatigué. Si ça fait longtemps que tu te sens fatigué et que ça fait longtemps que tu as envie d'avoir plus d'énergie, c'est quasiment certain que tu as déjà essayé une de ces solutions-là. Peut-être que tu as déjà essayé de prendre régulièrement du café ou des boissons énergisantes, essayer de te coucher plus tôt, essayer de prendre des compléments comme des vitamines, du magnésium ou des compléments de ce style-là, essayer peut-être de lâcher les écrans le soir. Tu te dis, allez, 1 heure avant de me coucher, je ne fais plus de mon téléphone et tu fais une activité un peu plus relaxante. Si peut-être que tu as déjà essayé de manger plus sain, peut-être que tu as déjà essayé de faire du sport, peut-être que tu as déjà essayé de faire des siestes, de méditer, de faire de la relaxation. Et tout ça, bizarrement, ça n'a pas spécialement marché. Ou en tout cas, si ça a marché, ça t'a aidé 1 ou 2 semaines, mais il n'y a pas eu de réelle transformation. Et c'est tout à fait normal, tout simplement parce que toutes les solutions que je t'ai citées là, et peut-être toutes les stratégies ou les conseils que tu as pu appliquer toi pour avoir plus d'énergie au quotidien, ça ne traite jamais la cause, mais ça traite les symptômes. C'est très important de comprendre ça. C'est comme si, on imagine, t'es dans une maison en feu. Ok, t'es dans une maison en feu. Et toi, la seule chose que tu vas faire, c'est d'aller éteindre l'alarme incendie.
Tu te dis pas non, je vais éteindre le feu. Non, tu vas couper l'alarme incendie. Bah, c'est exactement la même chose. Ça te paraît complètement ridicule et vraiment absurde, mais c'est exactement ce que tu fais quand tu te dis, OK, pour être moins fatigué, je vais prendre du café. On en reparle juste après, mais si tu es fatigué, c'est qu'il y a une cause en profondeur qui te fatigue globalement. Et en prenant du café, par exemple, tu vas juste cacher cette fatigue et donner l'impression à ton cerveau que tu es moins fatigué. Et je pense que tu as compris que si toi, tu voulais en profondeur avoir plus d'énergie sans faire spécialement énormément d'efforts et sur le long terme, genre si vraiment tu as envie que dans 2 mois, dans 3 mois, tu te réveilles le matin, tu pètes la forme, vraiment t'es trop bien. Ensuite, tu vas au boulot comme ça, tu arrives à te concentrer, tu arrives à être productif, tu es motivé. Quand tu rentres chez toi, tu as encore du temps peut-être pour travailler sur tes projets, pour aller faire du sport, pour passer du temps avec ta famille. Si tu as envie d'avoir tout ça dans ta vie qui tombe dans les 2, 3, 4 prochains mois, il faut vraiment que tu arrêtes de traiter les symptômes et que tu comprennes en profondeur pourquoi tu es fatigué et que tu te concentres sur éliminer cette cause-là pour réduire la fatigue dans sa globalité. Pour que dans 2-3 mois, toutes les problématiques que tu as liées à ta fatigue aujourd'hui aient complètement disparu. Mais juste avant que je te partage ça, tu dois peut-être te dire, mais c'est qui lui? C'est qui lui? Pourquoi il me parle de tout ça? Comme s'il avait tout compris à la vie alors qu'il a une tête de gamin. Bah, ce que je te propose, c'est de te présenter ma petite histoire, moi, par rapport à la fatigue chronique en 3-4 minutes. Comme ça, tu verras précisément qui je suis et précisément pourquoi tu devrais m'écouter si toi, tu as vraiment envie aujourd'hui de retrouver une énergie haute et stable au quotidien. Moi, il faut savoir qu'au tout début, donc quand j'étais au lycée, j'étais épuisé. Vraiment, j'étais pas bien. Je me réveillais le matin, aucune énergie. Après, c'est certainement la même chose que toi aujourd'hui. Tu vas sûrement te reconnaître dans ma situation à l'époque, mais je me réveillais le matin, j'avais pas d'énergie, je snoozais, j'allais au lycée en traînant des pieds. Au lycée, j'arrivais pas à me concentrer, même en éval, j'arrivais vraiment pas à me concentrer, j'étais pas motivé pour travailler, et même j'arrivais pas à profiter des moments avec mes amis, profiter même des récréations ou quoi, parce que j'étais tout le temps comment dire, le cerveau embrumé, j'arrivais pas à réfléchir clairement, j'étais vraiment dans un brouillard mental, ce qui m'empêchait de profiter de mes journées et qui m'empêchait de me concentrer et de travailler efficacement. Donc des journées cata, et quand je rentrais chez moi, bah c'était encore pire, je rentrais, j'étais vidé alors que littéralement j'avais rien fait de la journée mis à part à moitié écouter le prof. Donc je rentrais chez moi, j'étais vidé et je devais soit aller courir, soit travailler parce que j'avais énormément de projets, mais ça vient après. Et j'avais aucune énergie sauf pour vraiment me mettre sur mon lit et regarder une vidéo YouTube ou aller sur Insta. Donc vraiment, c'était très 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 compliqué à l'époque. Et c'était une période très compliquée parce que je savais qu'au fond de moi, je voulais pas ça. Au fond de moi, je savais que c'était pas la vie que je voulais, de passer une vie comme ça, à être fatigué, à pas vraiment pouvoir travailler et tout. Non, moi, j'étais très ambitieux à l'époque et je suis toujours très ambitieux. J'avais envie de faire du sport de haut niveau à l'époque. Et je voyais que j'étais ambitieux, je savais au fond de moi que j'en étais capable, mais j'avais juste pas l'énergie pour travailler pour. J'avais juste pas l'énergie, pas la confiance, j'étais trop fatigué pour travailler pour, j'avais trop la flemme, que ce soit pour le sport de haut niveau du coup, ou pour l'entrepreneuriat. Maintenant, mes ambitions sont plus au niveau entrepreneuriat, mais ça reste la même. Et j'étais trop KO pour travailler, mais je savais que j'avais des rêves, je savais que je pouvais les atteindre. Et voilà, donc je savais que je ne voulais pas de cette vie-là, d'une vie fatiguée, une vie passée à subir, et même pas à vivre, mais juste vraiment à survivre, quoi. Et le pire, c'est que cet état continu de fatigue, bah, ça ruinait mes relations, ça ruinait tous mes projets, toutes mes ambitions, et ça ruinait ma confiance en moi aussi. Parce que je me disais, bon, bah ok, moi je suis comme ça, je suis de nature fatiguée, c'est la vie, c'est normal, au lycée il y a beaucoup de travail, blablabla. Et du coup, je culpabilisais énormément de voir les autres qui avaient de l'énergie, voir les autres qui arrivaient à travailler, qui arrivaient à passer des bons moments, alors que moi j'avais l'impression que je pouvais rien faire de tout ça, et que c'était pas du tout pour moi, donc ça me faisait vraiment culpabiliser et même perdre ma confiance en moi. Mais vu que j'avais vraiment pas envie de rester dans cette situation, bah j'ai décidé de changer. Et du coup, j'ai testé plein de trucs. Bah tu vois tout ce que je t'ai listé en haut, toutes ces solutions là, bah littéralement j'ai tout testé. Tu peux rajouter faire beaucoup de sport, les routines matinales, les routines du soir. Vraiment j'ai testé énormément de choses pour avoir plus d'énergie et je me formais beaucoup sans aucun résultat pour le moment, jusqu'à ce que je tombe sur un podcast d'Andrew Huberman, je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un chercheur neuroscientifique américain, on va dire, qui expliquait que pour tout, et en plus particulièrement pour tout ce qui est de domaine de l'énergie, de la fatigue chronique, c'était extrêmement important de s'attaquer aux causes en profondeur, et non pas aux symptômes, donc exactement ce que je te disais avant.
Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris que le vrai problème, c'est pas que je faisais les mauvaises techniques ou quoi. C'est juste que j'avais pas identifié ce qui me fatiguait en profondeur, pourquoi j'étais dans cet état-là, et que j'avais pas trouvé de stratégie pour éliminer cette cause-là. Et du coup, j'ai fait énormément de recherches, énormément d'introspection, énormément de travail, d'analyse de données, vraiment un très gros travail pour identifier pour moi, pour l'instant, pour moi, quelle était la cause principale de ma fatigue. Et j'ai compris que le gros problème qui m'empêchait d'avoir une énergie haute au quotidien et de péter la forme, c'était mon sommeil. J'avais l'impression de bien dormir. Je me disais, ouais, en vrai, ça va, je dors bien. Je dormais 7-8 heures par nuit, de manière à peu près régulière. Je me disais, ouais, ça va, je dors bien. Non, non, non. Non, non, non. Mon sommeil était complètement cassé en profondeur. Il n'était pas récupérateur du tout, même si en surface, j'avais l'impression de bien dormir. Et c'est exactement ça qui était la cause principale de ma fatigue chronique. Et là, j'ai vraiment pris cette décision de changer, de me dire, ok, à partir de maintenant, je vais mettre tous mes efforts pour reconstruire mon sommeil vraiment en profondeur. Et je me disais, bah ok, si je dors mieux, enfin si j'arrive à reconstruire mon sommeil et tout ce qui est lié au sommeil en général, toutes les actions dans la journée qu'on va optimiser pour mieux dormir, si je m'occupe de ça, bah alors je vais avoir beaucoup plus d'énergie, c'est bon, c'est facile. Forcément, tu t'en doutes, c'est écrit là, il y a eu des galères, il y a eu des échecs, ça s'est pas passé comme prévu. Manque d'organisation, manque de temps, le fait que un peu le cercle vicieux de ok, j'ai pas assez d'énergie, du coup j'arrive pas à faire les efforts pour mieux dormir, donc vu que je dors mal, j'ai encore moins d'énergie. Vraiment ce cercle vicieux, je suis resté très longtemps dedans. Manque de connaissances aussi, manque de compétences, manque de grosses difficultés à me débarrasser des mauvaises habitudes. Donc ça a été très très tortueux pour le coup, mais à force de chercher, tu t'en doutes bien, sinon je serais pas là aujourd'hui, j'ai fini par trouver la méthode, littéralement la méthode j'ai construit la méthode qui moi m'a permis du coup vraiment de reconstruire mon sommeil en profondeur et qui après plein de tests des tests, après l'avoir partagé à mes amis, ma famille et tout, je me suis rendu compte que littéralement elle marchait pour tout le monde et littéralement que cette méthode existait. J'avais déjà écouté un podcast ou vu une étude scientifique, je sais plus, sur quelque chose d'à peu près similaire et que c'était vraiment montré comme la meilleure méthode pour reconstruire son sommeil en profondeur. Et j'ai nommé la méthode Dodo. Et aujourd'hui, tu t'en doutes bien, sinon je serais pas du tout légitime à faire cette vidéo. Ça fait des années du coup que mon sommeil est 100% reconstruit, que j'ai une énergie vraiment très très haute et très très stable au quotidien. Et du coup, tout ce qui va derrière, je suis toujours très motivé pour travailler. Toujours, il y a forcément des exceptions, bien sûr, je te vends pas du rêve, attention. Mais je suis 95% du temps extrêmement motivé pour travailler. J'arrive à me concentrer très 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 facilement. Je me réveille le matin, j'ai la forme, je pète la forme directe. Je suis pas un peu brouillard mental ou quoi. Le brouillard mental, j'en parle même plus, sauf jour exceptionnel où et du coup j'ai retrouvé cette énergie pour reconstruire mes relations, mes projets, mes ambitions. Là, du coup j'arrive bien à travailler, je suis motivé et tout, donc forcément ça va beaucoup mieux et surtout ma confiance en moi. Ma confiance en moi du coup parce que je me dis bah oui, j'en suis capable en fait. En fait, tout ça, c'était largement à ma portée et maintenant, je suis une version de moi, si on veut dire, avec beaucoup plus d'énergie. Donc, pour qui tout est beaucoup plus simple, en fait. Et ça m'a permis de reconstruire ma confiance en moi aussi de manière très, très efficace, si je peux dire. Et j'ai tellement adoré cette transformation de passer de « Ah, je suis fatigué, machin » à éveillé, si je peux dire, avec vraiment de l'énergie, vraiment bien au quotidien. Genre, c'est une sensation tellement incroyable de se réveiller le matin. On a de l'énergie, on est prêt pour la journée, de s'endormir très vite le soir, de très bien dormir, avoir de l'énergie tout au long de la journée. C'est une sensation tellement incroyable et je sais qu'il y a énormément de personnes qui rêvent de ça. Je sais, toi justement qui est en train de regarder cette vidéo, je sais que c'est ton rêve au plus profond de toi, que c'est vraiment quelque chose que tu as envie qui se passe dans ton quotidien. Et je sais que c'est le cas d'énormément de milliers, centaines de milliers de personnes en France. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai décidé de me lancer et de partager cette méthode Dodo, de partager toute mon expérience, toute mon expertise pour avec mes élèves, avec mes clients, leur apprendre leur partager comment faire exactement la même chose, les accompagner pour faire la même chose. Et donc, littéralement, aider n'importe qui, toutes les personnes, que ce soit mes clients ou que ce soit les personnes que j'aide à travers mes réseaux, comme les vidéos, comme ce que tu es en train de regarder, comme ce que tu as peut-être vu sur Insta, vraiment à supprimer la fatigue chronique de leur quotidien, quoi. Donc maintenant, j'espère que tu me connais un peu mieux, que tu comprends un peu mieux qui je suis et pourquoi je me permets de faire cette vidéo. Maintenant, passons au vif du sujet. Parlons un peu de toi maintenant. Plus de moi. Moi, c'est bon. Moi, mes problèmes sont réglés. Maintenant, je vais t'aider toi à régler les tiens. Donc, quelle est la vraie cause de ta fatigue? Vraiment, la cause principale.
C'est-à-dire que le 80-20 de l'énergie, donc le 80-20, c'est les 20% d'efforts, on peut dire, qui vont donner 80% des résultats, c'est la loi de Pareto, pour avoir de l'énergie, c'est vraiment le sommeil. Il faut comprendre. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui a de l'énergie tout au long de la journée, qui arrive à se concentrer, qui est motivé parce qu'il a vraiment de l'énergie haute et stable tout au long de la journée, c'est obligé, littéralement obligé, qu'il ait un très bon sommeil en profondeur, qu'il ait un sommeil récupérateur, vraiment un sommeil profond. Et au contraire, si toi aujourd'hui, t'as pas de l'énergie à 10 sur 10, c'est très certainement, le plus gros levier que tu peux actionner pour vraiment exploser ton énergie, c'est de reconstruire ton sommeil en profondeur. Sauf que le problème, c'est beaucoup trop facile sinon, c'est qu'il y a énormément de facteurs qui jouent sur ton sommeil. Sachant que les facteurs qui jouent sur ton sommeil jouent également sur ton énergie. Ok, donc le fait de travailler à résoudre ton sommeil va également t'aider à avoir plus d'énergie de manière directe par le sommeil et également indirecte. Il y a des effets secondaires et tout, mais bref. Donc il y a plein de facteurs qui t'empêchent toi d'avoir vraiment un sommeil très récupérateur en profondeur. Donc je vais te les partager rapidement, sinon ça va prendre énormément de temps parce qu'à chaque fois, par exemple dans comportementaux, il y en a 10, 15 à chaque fois, il y en a vraiment énormément, donc je peux pas tout partager, la vidéo va faire 15 heures sinon. Mais le premier et peut-être le plus important, ce sont tous les facteurs comportementaux. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que tu fais toi dans ta journée, que ce soit le matin, au milieu de la journée ou avant de te coucher. Donc toutes les actions que tu réalises, est-ce qu'elles sont bien ou non pour ton sommeil? Okay. Par exemple, typiquement, exemple extrêmement simple et que tout le monde connaît, si tu bois un café avant de t'endormir, c'est ton comportement. Genre, tu fais l'action de boire un café avant de t'endormir, tu vas mal dormir. Tu vas avoir un sommeil moins récupérateur, donc tu vas te réveiller le lendemain, tu auras moins d'énergie. Typiquement, ça, c'est une partie du facteur comportemental. Donc il y a énormément de choses. Tout ce que tu fais le matin, est-ce que déjà tu as une routine matinale ou pas? Est-ce qu'elle est optimisée pour que tu arrives à avoir de l'énergie? Est-ce qu'elle est optimisée pour que ton cortisol augmente dans la journée, que tu aies de l'énergie dans la journée, qui redescende le soir pour bien que tu dormes? Est-ce que tes actions tout au long de la journée sont optimisées? Est-ce que tu fais du sport dans la journée? Est-ce que tu manges bien? Bref, il y a vraiment énormément de choses dans ces comportementaux. Également, il va y avoir tout ce qui va être des facteurs biologiques. Bon, je les ai un peu spoilés en disant là, mais c'est par exemple ton taux de mélatonine. Comment tu arrives, toi, à contrôler un peu le taux de mélatonine que tu as dans le cerveau. Donc, la profondeur de ton sommeil, en gros, si vraiment je dois résumer, c'est mal dit, mais si vraiment je dois résumer, pareil pour le cortisol, pareil pour ton rythme circadien. Donc ça, c'est tout ce qui, biologiquement parlant, fait que tu dors bien ou que tu dors pas bien. Et ça, pareil, il y a vraiment énormément de choses à faire que tu peux mettre en place au quotidien pour régler ce problème biologique-là. C'est pour travailler, pour améliorer tes facteurs biologiques, si je puis dire. Ensuite, il y a des facteurs environnementaux. Donc là, c'est tout ce qui va être lié à ton environnement, si je puis dire. Donc, est-ce que ta chambre, est-ce que l'environnement dans lequel tu dors, ton lit, ta chambre, etc., est dans une bonne ambiance pour t'endormir? Est-ce que est-ce que c'est ça? Est-ce que tu te sens en sécurité? Mais également, environnemental, est-ce que tu prends suffisamment la lumière dans la journée? Est-ce que il y a vraiment énormément de choses dans ce environnemental également. Et ensuite, les facteurs psychologiques. Donc là, c'est vraiment des choses qui se passent dans ta tête, toi, qui t'empêchent de bien dormir, que ce soit des croyances limitantes. Par exemple, je suis insomniaque. Dans 95% du temps, je ne veux pas vexer les insomniaques, mais dans 95% du temps, une personne qui dit « je suis insomniaque », c'est qu'elle a la croyance limitante qu'elle est insomniaque, et à partir du moment où tu te dis « je suis insomniaque », ton cerveau il va se dire « ok, je suis insomniaque, ok, je dors pas ». Et c'est impossible, littéralement, pour toi de t'endormir rapidement si tu es persuadé et que tu dis à tout le monde « ouais, moi je suis insomniaque, je mets longtemps pour m'endormir ». Donc ça, c'est un facteur psychologique, et si tu l'as, c'est très compliqué pour toi de maximiser ton sommeil. Et là, je t'ai juste cité un exemple, mais par exemple, ton rapport au réveil nocturne, ton rapport aux siestes, ton rapport à l'anxiété du sommeil, si tu fais de l'anxiété du sommeil ou pas, tout ça, c'est des facteurs psychologiques qui vont jouer directement sur est-ce que ton sommeil est récupérateur ou pas. Donc bref, là, je t'ai fait un peu une liste de courses comme ça avec beaucoup trop d'informations, mais il faut que tu comprennes. Là, si tu dois vraiment retenir deux choses de cette branche, c'est que la vraie cause de ta fatigue aujourd'hui, c'est le sommeil. Que même si tu as l'impression que tu dors bien, même si tu as l'impression que ton sommeil est récupérateur, si tu es fatigué au quotidien, dans 95% du temps, c'est que en profondeur, ton sommeil est détruit. Okay, et donc, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de le reconstruire en profondeur. Et pour le reconstruire en profondeur, il y a énormément de facteurs sur lesquels tu vas devoir jouer. Donc, ces 4 catégories-là. Dans chacune de ces catégories, il y a plein de
plein d'éléments qui vont jouer et pour chacun des éléments, il y a plein d'actions que tu vas pouvoir mettre en place pour régler ces éléments-là. Ok, donc vraiment, si je devais te donner là comme ça un petit plan d'action, c'est déjà comprends que si tu es fatigué, c'est que tu dois mieux dormir. Ensuite, identifie pour ces 4 facteurs-là ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Ok, par exemple, je reprends le dernier exemple, je suis insomniaque, ça c'est quelque chose que tu fais mal. Et ensuite, pour chacun des facteurs que tu fais mal, trouve une liste d'actions, enfin recherche des conseils ou quoi pour te dire ok là il faut que pour casser cette croyance limitante de je suis insomniaque, il faut que je sais pas tous les matins je fasse 5 minutes de visualisation, que j'arrête de dire ouais je suis insomniaque, que je note, je fasse des affirmations positives, ou par exemple ça c'est 3 exemples tout bêtes, mais faut que tu comprennes que pour chaque action, enfin pour chaque facteur, tu te dis ah oui ça je le fais mal, donc par exemple je suis insomniaque, tu te fais une liste de petites actions que tu dois faire pour éliminer ce facteur-là. Et petit à petit comme ça, t'élimines, et petit à petit ton sommeil va augmenter, ton sommeil va se reconstruire en profondeur. Et tu vas mieux dormir, tu vas avoir plus d'énergie directement. Mais là, tu te dis certainement, ok, trop cool, faut que je fasse tout ça, ça va être trop bien. Il y a de fortes chances que là, tu sois un peu motivé, que tu dises, ok, je vais faire ça, tu as déjà des petites idées de choses que tu vas faire. Mais je pense que tu vas bien te rendre compte, et je pense que c'est pas la première fois que ça t'arrive, que dans une semaine, 2 semaines, on va dire, 3 semaines, si t'es très persévérant, tu fasses plus rien. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup trop de choses à faire, que c'est trop compliqué et que du coup, t'abandonnes. Si toi, ton objectif, c'est juste de commencer à mettre 2-3 actions en place, un peu te motiver et tout, tu peux appliquer comme ça de ton côté, ça ira très bien. Franchement, tu vas avoir des premiers résultats. Là, tout ce que je t'ai dit, c'est 100% vrai. Si tu appliques, tu auras tous les résultats que tu as envie d'avoir. Ça, c'est sûr. C'est littéralement comme ça que moi j'ai fait. Mais il faut juste comprendre que du coup, tout seul, tu vas avoir des difficultés. Et c'est justement pour ça que j'ai créé la méthode Dodo. Et que là, je vais te partager une dinguerie à la fin de la vidéo. Vraiment, si tu te dis, ok, si là, quand j'expliquais la vraie cause, tu t'es dit, ouais, ok, trop bien, mais ça va être compliqué de mettre tout ça en place. Écoute, vraiment, quand je vais arriver à méthode Dodo solution, ça va vraiment te sauver pour le coup. Donc, tu te rends bien compte que ça va être très difficile tout seul parce que premièrement, il y a trop de facteurs. Premièrement, attention, juste trop difficile tout seul ne veut pas dire impossible. Tu peux le faire tout seul, bien évidemment. Ce sera juste 1000 fois plus facile si tu suis ensuite ce que je vais te dire, le petit plan d'action que je vais te donner là. Donc, tu te rends bien compte qu'il y a énormément de facteurs et il ne faut pas les faire dans le mauvais ordre. Attention, ça c'est plutôt compliqué à comprendre, mais il ne faut pas que tu le fasses dans le mauvais ordre parce que si tu règles un facteur de surface avant de régler en profondeur, on imagine on imagine facteur 1, facteur 2. Tu règles le facteur 1, ça va modifier celui-là. Ensuite, quand tu vas régler celui-là, ça va remodifier celui-là. Du coup, tu vas encore devoir le changer et tu vois, il y a un ordre à suivre, il y a une structure à suivre. Il faut commencer par les choses les plus en profondeur, qui sont plus ancrées, soit dans ton corps, soit dans ton subconscient, soit dans tes habitudes, pour ensuite remonter vers la surface. Ça, tu peux à peu près l'identifier tout seul, mais ça va être compliqué, tu t'en rends bien compte. Aussi, également, fais attention. Sur Instagram, même moi, je suis d'accord. Sur Instagram, YouTube, TikTok, peu importe, quand tu vois des conseils, ce sont des solutions génériques. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, quand je fais une vidéo Instagram, je prends ma caméra comme ça et je donne un conseil pour mieux dormir. Et j'ai envie de toucher le plus de monde possible. Ok, on est d'accord. J'ai envie que moi, mon contenu aide le plus de monde possible. Et donc, forcément, je vais pas donner une solution spécifique à une personne qui regarde mes vidéos. Je vais essayer de donner une solution générale qui va marcher pour, on va dire, 50-60% des gens. Ok, mais tu te rends bien compte du coup que si tu suis tous les conseils sur YouTube que tu vois, c'est que des solutions ultra génériques qui ne vont pas forcément marcher pour toi. Ou même si elle marche pour toi, peut-être que ça va te prendre extrêmement longtemps à comprendre, à ensuite l'appliquer pour avoir des résultats. Donc c'est pas impossible, ok? C'est si tu suis tous les contenus, enfin tous les conseils que j'ai donnés sur mon compte Insta, plus sur la chaîne YouTube, forcément tu vas avoir des résultats. Mais c'est vraiment pas le moyen le plus productif si toi aujourd'hui tu es vraiment pressé, que tu as vraiment envie d'avoir beaucoup plus d'énergie là dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et il faut comprendre aussi que, j'en suis l'exemple même, si tu essayes de tout faire de ton côté, ça va te prendre très longtemps. Moi, ça m'a pris environ 2 ans. Moi, entre le moment où j'ai trouvé à peu près que le problème c'était mon sommeil et le moment où j'ai réussi à tout mettre en place pour aujourd'hui, là vraiment, tu me vois, avoir de l'énergie et tout, ça m'a pris environ 2 ans.
1 an et demi, 2 ans, vraiment. Donc, c'est extrêmement long, tu vois. Et c'est pour ça que j'accompagne tous mes élèves. C'est pour ça que je partage tout le contenu sur Instagram pour éviter que tout le monde prenne 2, 3, 4 ans à sortir de la fatigue chronique qui leur gâche la vie, tu vois. Mais que vraiment, en 2, 3 mois, ils puissent le faire. Avec les bonnes méthodes, la bonne solution, la méthode dodo, en 2, 3 mois, c'est largement faisable ce que moi, j'ai fait en 2 ans. Et si toi, t'as pas envie de mettre 2 ans pour sortir de ta situation et que t'as envie de vraiment prendre des raccourcis pour aller beaucoup plus vite, écoute ce qui arrive parce que c'est justement pour ça que j'ai créé la méthode dodo, littéralement pour te faire prendre un énorme raccourci. La méthode dodo, qu'est-ce que c'est? La méthode dodo est une méthode qui permet à n'importe qui de reconstruire son sommeil en profondeur pour sortir de la fatigue chronique et vraiment avoir une énergie haute et stable au quotidien en environ 60 jours. Je te dis 60 jours parce que sur les personnes à qui j'ai appliqué, à qui j'ai partagé la méthode, environ, ils étaient complètement satisfaits, ils avaient 100% atteint leur objectif en environ 60 jours. Donc cette méthode est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le diagnostic. Tout ce qui va être de l'analyse. Donc là, c'est comprendre. Ça, tu peux le faire de ton côté ou avec moi, mais tu peux littéralement le faire de ton côté. Tu te poses et tu essayes de comprendre pourquoi je suis fatigué. Pourquoi je suis fatigué et ensuite pourquoi je dors mal. Ça, parce que fatigue égale sommeil. Donc, pourquoi je suis fatigué, donc pourquoi je dors mal. Donc, comprendre le quoi. Donc, c'est, ok, aujourd'hui, je suis comme ça. Le matin, il se passe ça, je me sens comme ça. Et le pourquoi, c'est parce que j'ai fait ça, et qu'il y a ça dans ma vie, et que dans le passé, il s'est passé ça, et que j'ai telle croyance limitante. Ça passe par un très gros travail d'introspection. Ok, vraiment introspecter, analyser tes journées, analyser ton quotidien. Ok, il s'est passé ça. Ok, là je dors mal parce que aujourd'hui, ce matin j'ai fait ça. Aussi faire beaucoup de recherches, beaucoup te former de ton côté pour comprendre en profondeur comment ça marche et analyser les données. Si tu as une montre de sommeil, c'est génial. Te dire ok, là j'ai dormi, j'ai mis tant de temps à m'endormir. Du coup, ça a dégradé ma qualité de sommeil tout au long de la nuit. En plus, je me suis réveillé. Pourquoi il s'est passé ça? Et là, faire ce travail d'introspection, te dire, ok, j'ai fait ça. Donc tout ça, c'est le travail que toi, tu dois faire et que toi, tu peux faire de ton côté pour être sûr de vraiment en 60 jours défoncer ton énergie, vraiment avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien. Le diagnostic, c'est environ 2-3 semaines. Non, c'est environ 2 semaines quand moi je le fais avec toi, mais si tu le fais de ton côté, ça va plus prendre 1 mois et demi, 2 mois, je pense, à vraiment comprendre en profondeur pourquoi. Et une fois que tu as fait ça, tu as largement le fait le plus dur parce que ensuite c'est la reconstruction. Donc une fois que tu as compris, ok, je suis comme ça parce que il s'est passé ça, c'est trouver les solutions. Mon problème c'est ça. Je recherche, je me forme, je discute avec des gens qui s'y connaissent, je regarde des experts sur YouTube, sur Instagram, blablabla. Donc j'ai trouvé, pour résoudre tel problème, je dois mettre en place telle solution. Et donc trouver la solution premièrement, l'identifier et ensuite la mettre en place. Ok, donc ça c'est vraiment tout ce qui va c'est vraiment ce qui va te permettre de reconstruire ton sommeil parce que du coup tu prends des solutions spécifiques pour toi, littéralement des solutions qui sont faites pour toi parce que c'est pour tes problématiques, c'est pour ton pourquoi. Ok, donc c'est comme ça que tu vas avoir des très gros résultats. Et ça, je pense qu'environ, si tu fais de ton côté, si tu fais de ton côté et qu'on fait pas ça ensemble, 3 mois, ça peut être bon. On dit souvent c'est 60 jours pour une habitude. Là, je pense littéralement qu'en 2 mois, même un peu plus quand même. En 2-3 mois, c'est bon. T'as réussi vraiment à reconstruire ça en profondeur et t'as déjà des gros résultats. Donc ça fait 2 mois plus là, 2 mois plus là. Donc ça fait en 4 mois. En 4 mois, t'as déjà des gros résultats et tu vas commencer à vraiment être content ou contente de ton quotidien. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'optimisation, l'ancrage. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de rechute. C'est beaucoup plus facile de te dire, OK, il faut que je mette ça dans mon quotidien, le mettre en place et d'avoir des résultats, mais de pas le tenir sur le long terme parce que tu l'as pas ancré en toi ou parce que tu as attaqué par le haut plutôt qu'attaqué en profondeur et donc de faire des rechutes 2 mois plus tard. Donc tu te sens bien pendant 2 mois et après il se passe un mauvais truc dans ta vie, il y a un imprévu ou quoi, et boum, il y a tout qui redescend et tu retournes au point mort d'avant et tu es obligé de refaire tout le travail. Donc là, l'objectif de l'ancrage, de l'optimisation, c'est vraiment d'optimiser pour le long terme, de mettre en place les habitudes dans ton quotidien, que vraiment, même s'il y a une petite rechute, ce soit jamais quelque chose de durable et que vu que tu as l'habitude, tu pourras repartir très facilement, comprendre pourquoi tu le fais, comprendre pourquoi ça fonctionne, que vraiment tu puisses le refaire, même s'il y a un petit imprévu, tu puisses comprendre, tu dis ok, là il s'est passé ça, mais c'est pas grave parce que et tu sais quoi faire. Et donc ça te permettrait vraiment de pas faire de rechute. Et ça, par contre, pour le coup, c'est un peu long. Ça, c'est au moins 2-3 mois encore. Si tu fais ça de ton côté avec moi, littéralement, pour faire ça de mon côté, j'ai mis un peu moins de 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, je pense. Toi, je pense que avec là toutes les méthodes, en plus si on en parle un peu, si tu as déjà pris un appel avec moi, on en parle un peu, c'est parfait. Même si tu regardes un peu le contenu sur Instagram et même si tu te formes en parallèle et que tu es assez régulier, le diagnostic en 2 mois c'est fait. La reconstruction en
3 mois c'est fait et l'optimisation en 2 mois c'est fait. Donc vraiment en 6-7 mois, tu peux complètement avoir reconstruit ton sommeil et être sûr de ne plus jamais être fatigué pour le restant de ta vie, littéralement. Là où ça devient intéressant, c'est que je te disais seul égale difficulté. Forcément, je le vois directement avec mes élèves. J'ai beaucoup d'élèves qui essaient de le faire tout seul et dès que je commence à les accompagner pour faire ça avec eux, ça va beaucoup mieux parce que moi ce que j'observe c'est que en 60 jours on est arrivé à la reconstruction. Donc en 60 jours, littéralement, tu as atteint ton objectif de OK, là je suis bien. C'est pour ça que je te disais en 60 jours tout à l'heure pour retrouver une énergie haute et stable au quotidien. Et ensuite, il faut environ 30 jours pour optimiser, pour ancrer vraiment en profondeur. Environ 90 jours pour littéralement ne plus jamais être fatigué de ta vie. Si moi je t'aide personnellement à mettre en place tout ce que je t'ai dit là dans la vidéo, et si tu fais de ton côté en vraiment, je te vends pas du rêve, hein. En 6-7 mois ça peut être bon, mais encore une fois, si toi t'es pas prêt à attendre 7 mois, il y a une solution. Il y a une solution, et cette solution c'est quoi? C'est un raccourci. Un raccourci incroyable que j'ai créé moi avec mes élèves, que moi et les experts avec qui j'ai travaillé pour créer cette solution avons créé pour nos élèves, et c'est un raccourci où littéralement moi et les experts avec qui je travaille mettons tout notre temps, toute notre énergie, toutes nos compétences et toute mon expérience à ta disposition pour appliquer la méthode Dodo sur toi. Donc appliquer ce diagnostic, reconstruction, optimisation. Là je te disais mais faire les facteurs dans le bon ordre, etc. Ne pas le faire en 2 ans, mais du coup le faire en 60 ou 90 jours et identifier vraiment les bons facteurs, tous les facteurs, mettre en place les bonnes actions, identifier vraiment le 80-20, aller droit au but. Tout ça, on met tout notre temps, notre énergie, notre attention, nos compétences, notre expérience pour que toi, tu puisses avoir les résultats le plus rapides possible et pour que tu puisses appliquer la méthode Dodo sur toi. Donc littéralement, on prend la méthode Dodo, tac, on applique la méthode Dodo sur toi et boum, en 90 jours, t'as plein d'énergie. Littéralement, c'est ça. Et ce qu'on observe avec nos élèves, c'est que littéralement, c'est impossible de continuer de se lever fatigué 60 jours après, 90 jours si on considère que tu prends en compte l'optimisation, l'ancrage. Donc voilà, je vais pas détailler le format, donc je vais pas détailler concrètement comment on t'aide aujourd'hui. Ça, on pourra le faire, on pourra faire plus tard. Tu vas voir dans le petit cadeau à la fin que tu vas vraiment, vraiment apprécier. Si t'es resté jusqu'à là, le petit cadeau, tu vas vraiment, vraiment l'apprécier. T'inquiète pas. On pourra en parler si tu utilises ton cadeau. Mais voilà. Et maintenant, après, c'est à toi de choisir entre 2 scénarios. Non, en réalité, j'ai mis 2, mais il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est la personne qui regarde cette vidéo et qui se dit « Ok, ouais, cool, ça peut être bien », et qui applique un peu comme ça, qui est motivé, et qui au bout d'1 ou 2 semaines, il est plus motivé et il arrête, et lui, il revient au point de départ. Littéralement, il y a quasiment rien qu'à changer dans son quotidien. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est la personne qui va tout faire de son côté. Comme moi, j'avais fait à l'époque, la personne qui est vraiment motivée, la personne qui a vraiment envie d'avoir plus d'énergie, mais qui est pas spécialement pressée et qui a pas peur, même si ça me paraît un peu fou de faire ça aujourd'hui, qui n'a pas peur de faire tout de son côté, qui n'a pas peur de craquer, qui n'a pas peur d'être tenté par les mauvaises habitudes ou quoi, et qui donc va tout appliquer, littéralement tout ce que j'ai dit dans cette vidéo de son côté. Et le troisième scénario, c'est la personne qui va choisir le raccourci. La personne qui se dit ok, oui, peut-être elle peut avoir confiance, hein. Tu peux te dire oui, ok, je sais que je peux le faire tout seul, je sais en soi que je peux le faire tout seul, même si ça va être beaucoup plus dur, même si ça va être beaucoup plus long. En vrai, ouais, je pense que je peux le faire tout seul, mais j'ai pas envie de perdre 6 mois, 7 mois. Il y a toujours des imprévus ou quoi, donc ça peut monter jusqu'à 1 an presque. Moi, tu vois, ça a mis 2 ans, hein. Donc j'ai pas envie de perdre 1 année de ma vie à travailler comme ça juste pour avoir plus d'énergie. Et je préfère le faire en 3 mois avec garantie 100% garantie de réussite. Et donc cette personne, c'est la personne qui va utiliser le cadeau juste en dessous que je vais te partager tout de suite. Donc le cadeau, c'est littéralement moi qui vais t'offrir le quoi, le pourquoi et le comment. Donc ce que je te propose, si tu es encore là, c'est que tu es vraiment motivé. Si tu es encore là, c'est que tu as vraiment envie d'avoir plus d'énergie au quotidien et que tu en as vraiment marre de ta situation. Et déjà, bravo, et c'est pour ça que je te propose ce cadeau. Je vais littéralement te faire un plan d'action 100% personnalisé, 100% offert, pas d'engagement ou quoi. Vraiment, littéralement, juste parce que tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo et juste parce que tu es motivé et que t'as vraiment envie de changer ta situation, je peux t'offrir ce plan d'action 100% personnalisé. Donc concrètement, l'objectif, ça va être d'analyser le quoi. Donc, quel est ton quotidien aujourd'hui? Est-ce que tu es fatigué le matin, tout au long de la journée? À quelle intensité tu es fatigué? Tes nuits, comment ça se passe? Tes routines, etc. Donc vraiment comprendre le quoi, ta situation actuelle, la situation de laquelle tu as envie de sortir. Le pourquoi, donc là c'est moi qui t'offre le pourquoi et le comment. Donc t'offrir le pourquoi. Donc ok, tu m'as dit ça, t'es dans telle situation, t'as telle habitude.
et tu as tel niveau d'énergie parce que il y a ça, ça, ça. Parce que dans ton passé, il s'est passé ça, ça, ça. Parce que tu fais ça, ça, ça. Ok, donc vraiment te dire, ok, tu es fatigué parce que tu as ça. Et ça sert à rien littéralement si je ne t'offre pas le comment. Donc là, c'est de te dire, ok, t'as envie d'avoir plus d'énergie, il faut que tu fasses ça, puis ça, puis ça, puis ça, avec un niveau de détail que t'as jamais vu. Vraiment un plan d'action. T'auras tout ton plan d'action en vraiment un big plan d'action, peut-être étape par étape ou point par point, où on verra comment tu as envie qu'on fonctionne. C'est vraiment très adaptable, très très personnalisé, où tu te dis ok, si tu suis le plan d'action en 110 jours, c'est impossible que tu sois encore fatigué, c'est littéralement impossible pour le reste de ta vie. Je te parle pas de ne pas être fatigué et dans 2 mois, tac, c'est reparti. Non, le restant de ta vie. Donc, si ça t'intéresse de recevoir ce petit cadeau, je te laisse aller voir en description. Normalement, tu as un lien WhatsApp. Quand je te dis que c'est vraiment personnalisé, c'est que c'est vraiment personnalisé. Tu as un lien WhatsApp avec mon numéro professionnel. Ok, donc c'est mon numéro. Tu as juste à te rendre sur le lien. Et là, tu as juste à me dire, salut Antonin, je viens de ta vidéo YouTube dans laquelle tu expliques comment retrouver de l'énergie en 60 jours. J'aimerais bénéficier du cadeau à la fin, donc du plan d'action personnalisé. Tu m'envoies le message et moi je te ferai un vocal ou quoi pour t'expliquer en gros comment ça va fonctionner. C'est vraiment 100% gratuit, 100% offert. Vraiment, je fais ça. Si t'es arrivé jusque-là, il doit vraiment pas avoir plus d'une dizaine, une quinzaine de personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de cette vidéo. Donc vraiment, saisis ta chance. Une occasion comme ça se représentera littéralement plus jamais. Donc tu fais ça, tu m'envoies ce petit message. Ensuite, on parle un peu, je te fais ton plan d'action et t'es reparti. Et là, t'es sûr à 100% d'avoir des résultats. Donc voilà, je t'invite à aller dans la description pour m'envoyer ce petit message pour que je te fasse vraiment ton plan d'action personnalisé pour toi, pour tes problèmes, pour ta situation et que je te donne tes propres solutions. Si tu regardes cette vidéo après avoir réservé l'appel et qu'on a l'appel dans 24 heures, j'ai hâte de t'aider. Vraiment, si t'es arrivé jusque là, c'est que t'es vraiment très motivé. Donc j'ai vraiment hâte de t'aider, de t'expliquer comment je vais pouvoir t'aider. Et si tu ne viens pas de l'appel, je t'invite vraiment à aller sur WhatsApp, à m'envoyer ce message pour que je te fasse ton plan d'action, pour que je crée ton plan d'action avec toi. Et c'est tout bon pour moi. Et je vous dis ciao!